Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi et j'espère que tu as passé une belle journée de bon samaritain hier. Et aujourd'hui, tu vas en passer encore une autre très belle parce que c'est la fête de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, un des saints protecteurs de la famille Myriam. C'est une petite sœur qui a offert cette plaquette à sœur Jeanne. Et si c'est écrit joie, c'est qu'il est notre protecteur de la joie dans la communauté, puisque nous faisons nos engagements de pauvreté, chasteté, obéissance et notre vœu de charité. Nous faisons ces engagements dans la joie. En tout cas, on essaie de la vivre et François est au rendez-vous pour nous y aider. François, c'est une figure aimée dans l'Église, pareil comme la petite Thérèse. Il est aimé des croyants, des non-croyants. Il est aimé de tout le monde. Pourquoi? Je pense parce qu'il ressemble beaucoup à Jésus. C'est un petit pauvre. C'était pas un homme instruit, François. Il savait tout juste lire. C'est un petit pauvre, simple, humble. Il prêche dans la nature, il aime les fleurs, il aime les chants, il a un amour fou pour Jésus et en retour, il aime les pauvres. Il s'occupe des petites gens, il s'occupe des personnes. C'est pour ça que François est aimé de tout le monde. On le voit comme un réformateur de l'Église. C'était au début un bon vivant. Il aimait le bal, la fête, les belles filles, les danses, il aimait tout ça. C'était normal. Mais un jour, le Seigneur est arrivé dans sa vie et lui a fait signe, François, va et rebâtis mon Église. François ne veut pas donner de leçons à personne, même si dans l'Église, à ce moment-là, il y avait de la corruption. Ça fait déjà plus de 800 ans. Il y avait de la corruption, mais François ne voulait pas donner de leçons. Il voulait vivre de manière radicale l'Évangile. Son livre de conduite de vie, c'était l'Évangile. Son maître de vie, le Christ lui-même. Et François va suivre de manière radicale le Christ dans la pauvreté, dans la joie, dans la confiance à Dieu Père Providence. Il va parler aux oiseaux, mais il va enseigner avec les oiseaux, mais c'est aussi une parole d'évangile. Quand Jésus dit, regardez les oiseaux des champs, ils ne sèment ni ne moissonnent, François va faire exactement la même chose. Il va avoir les stigmates aussi, comme Jésus les a eus. Tout n'a pas été rose dans la vie, tout n'a pas été musique dans la vie de François. Il a souffert, François. Il jeûnait. Il passait des nuits en adoration. Et quand il mangeait un peu, il mettait de la cendre sur sa nourriture. On peut le penser un peu exagéré, mais les saints, ils sont toujours un peu exagérés comme ça de toute façon. À cause de cette fraîcheur de vie, ce souffle de l'esprit qui l'habitait, que très rapidement, des hommes se sont retrouvés autour de lui pour vivre à sa manière. Ils étaient 12 et dans un temps record, ils sont devenus plus de 1000. Et c'est assez original quand on lit dans l'histoire des franciscains, finalement, quand on lit comment François, quand il a vu toutes ces personnes autour de lui, les gens lui ont dit, mais les confrères lui ont dit, mais où est-ce qu'on va tous vivre? Ah, ben, on va vivre dans la forêt. Puis il dit, mais qu'est-ce qu'on va manger? Il faut être structuré. Qu'est-ce qu'on va manger? Oh, on va manger qu'est-ce que la Providence nous donne. François, c'était un mystique, comme je dis, parfois un peu exagéré dans ses réponses, un peu élevé au-dessus de la terre, mais les saints sont toujours comme ça. C'est vrai que les saints sont comme ça. Euh, il avait de ses disciples, le frère Léon, il y avait des disciples qui étaient toujours avec lui. Et une histoire dont je me souviens beaucoup dans un livre extraordinaire d'Éloi Leclerc sur François, La sagesse d'un pauvre, quand je pense que c'est Léon qui a des problèmes et qui à un moment donné sort de sa nuit, sort de ses difficultés et il dit à François, François, alors ben j'ai vaincu la tentation, je suis sorti de ma nuit,
Puis François lui dit, tu sais, tu vas en avoir d'autres, des nuits, tu vas en avoir d'autres, des purifications. Et la seule manière que tu pourras sortir de ces purifications, poursuivre ta route et permettre au Seigneur de te purifier, c'est par l'adoration. C'est par l'adoration, c'est quand tu es prosterné devant ton Dieu que tu permets à ton Dieu de travailler dans ton âme. Et celui qui va faire ta sainteté, c'est Dieu en toi qui va prendre toute la place. Moi, ce passage-là, là, ça m'a ravi. Et la grande purification de François lui-même, c'est quand il est sorti de cette purification et qu'il a dit « Dieu est et cela me suffit ». La racine de sa pauvreté, de son détachement, de sa joie, Dieu est et cela me suffit. Et moi, j'ai dit à Myriam, on dira toujours, Dieu est famille et cela me suffit. Et le bon Dieu a donné au souffle de Saint François un pape dans les dernières années, le pape François, justement. Au début, quand le pape François a pris le nom, tout le monde pensait que comme Jésus, c'était François Xavier, et c'était pas plus mal non plus. Mais non, l'Église a besoin de réforme, a besoin de radicalité, et le Seigneur nous a donné un pape avec un esprit franciscain. Pas oublier les pauvres, pas oublier les marginaux, la simplicité de vie, l'amour de la création, Laudato Si. Hein, ce sont tous des caractéristiques du pape François et de Saint François lui-même, l'amour de la miséricorde. Alors, bon, je vois le temps avancer, puis je m'étais pourtant dit que j'étais pour faire plus vite aujourd'hui. Mais si tu as une chance de lire sur Saint François, d'écouter une vidéo sur lui, de lire les Fioretti, c'est délicieux, tu connais une des grandes Fioretti de François, c'est comme une anecdote, mais une anecdote au fond, une anecdote qui est comme dans la tradition juive, la tradition orthodoxe. C'est une petite histoire, vraie, pas vraie, on ne le saura jamais, mais qui vient nous dire beaucoup de la personne. Et c'est cette histoire du loup de Gubbio, hein, ce loup qui était dans la forêt et qui allait à la ville de Gubbio et qui mangeait tous les animaux, qui dérangeait les gens. Et François, lui, a décidé d'aller dans la forêt et de parler avec le loup. Et il a parlé avec le loup, il a dit au loup, mais pourquoi fais-tu cela? Et le loup lui a expliqué sa peine que tout ce qu'il voulait, c'était de manger, mais personne ne lui en donnait, tout le monde avait peur de lui. Alors François lui a dit, si tu tiens tranquille, je te promets qu'on va te donner à manger. Alors François est retourné à la ville de Gubbio, puis les gens l'ont vu arriver avec le loup, tout le monde était étonné. Mais c'est juste pour dire, même à travers une Fioretti comme ça, bon, peut-être ça s'est pas passé du tout comme ça, mais qu'est-ce que le Seigneur peut vouloir nous dire? Qu'il y a des gens, des fois, dont on se sépare parce qu'on en a peur. Mais si on prenait le temps de les écouter, si on prenait un temps pour faire un bout de chemin avec eux, pour voir quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de nous, puis voir comment on peut se réconcilier. C'est une histoire, c'est une Fioretti merveilleuse. Alors, notre Église a encore besoin de réforme et c'est par toi et par moi qu'elle veut passer. Alors, permettons au Seigneur d'être tout en nous et comme François, donnons-nous à la radicalité de l'Évangile, aux yeux peut-être du monde d'être un peu bizarre, d'être un peu excentrique, mais soyons des personnes qui allons revitaliser l'Église par notre attachement au Christ et par notre attachement à son évangile. Au revoir. Bonne journée. Excuse-moi si c'est un peu long, hein? Jésus,